Bonjour, vous êtes esthéticienne et vous avez certainement choisi votre métier pour le côté passion du métier. La passion de la prise en charge de l'autre, la passion du soin, la passion du massage, la passion du bien-être, tout ça est génial. Mais quelle était votre vraie motivation au moment où vous avez choisi ce métier? Souvenez-vous, quand vous dites je vais être esthéticienne, quel était réellement votre objectif? J'imagine que c'était d'apporter une satisfaction à la cliente, c'était qu'à la fin du soin, elle vous dise c'était génial, vous êtes super, je me sens mieux. Tout ça est très bien. Mais quel est le véritable objectif de votre métier? Vous voyez, si on choisit un médecin, on va dire que l'objectif du médecin, c'est pas de vous faire prendre des médicaments, c'est pas de vous faire une ordonnance beauté, ce n'est pas de vous ausculter. L'objectif du médecin, il n'en a qu'un, c'est de vous guérir. Donc vous, quand vous faites un superbe soin du visage, un super massage, un super soin du corps, enfin, quelle que soit la prestation que vous faites, quel est réellement cet objectif? Alors, je sais que ça paraît confus, mais je vais vous aider autrement. Quand vous faites un soin du visage, à la fin du soin du visage, la cliente vous remercie. Généralement, elle est dithyrambique sur votre soin, elle est repulpée, elle est lumineuse, tout va bien. Vous-même, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, mais cette cliente, si vous n'y avez pas vendu de produit, elle va profiter et avoir les effets de ce soin pendant combien de temps chez elle? 3 jours, 4 jours, allez, allons jusqu'à une semaine. Donc cette cliente, elle a fait un soin d'1 heure, merveilleux, elle a passé 60 minutes avec vous, elle a payé 60-70 euros, génial. Mais si au bout du 8e jour, elle ne voit plus ce résultat, qu'est-ce qu'elle pense réellement de votre soin? Qu'est-ce qu'elle pense de votre prestation? Alors vous, cette cliente, vous l'avez déjà oubliée, parce qu'entre-temps, vous en avez eu d'autres, mais elle, quand elle se retrouve face à son miroir et qu'elle se dit « Ah, j'ai fait un soin, j'ai quand même payé 60-70 euros, et j'ai un nouveau méridule, j'ai un nouveau ma peau atone. » Qu'est-ce qu'elle pense de ce soin? Voilà, vous avez la réponse qui arrive dans votre tête. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que cette cliente ait des résultats au-delà de ces 8 jours? On est bien d'accord, il aurait fallu qu'elle ait les produits appropriés qui lui permettent de conserver les effets du soin. Alors, une personne qui va faire un soin du visage, a priori, elle est anti-rides, on va dire anti-rides, elle va faire un soin anti-rides. Quels sont les produits dont elle a besoin réellement pour faire perdurer ses résultats? Alors vous avez pensé bien sûr tout de suite à la crème anti-rides, on est d'accord. Donc la crème anti-rides pour le jour, la crème anti-rides pour la nuit. Mais avant de mettre cette crème, comment elle prépare sa peau? On est bien d'accord qu'il lui faut le lait, la lotion. Et comment elle prépare la peau à recevoir les principes actifs de sa crème de jour, crème de nuit? Il lui faut le gommage et le masque. Vous voyez, on est naturellement sur 5, 6 produits, 7 produits. Si cette personne vient juste pour un soin du visage hydratant, hydratant, vous allez dire, bah oui, si on veut qu'elle conserve des résultats au bout de 8 jours, bah, il faut qu'elle ait une crème hydratante jour, une crème hydratante nuit, puis on va remarquer qu'il lui faut quand même le lait et la lotion, puis il lui faut quand même le gommage et le masque, et puis il lui faut peut-être le sérum. Donc on arrive toujours autour de 7 produits. Essayez de trouver un soin que vous pouvez réaliser qui ne nécessite pas de produits. C'est-à-dire que la cliente fait le soin, elle repart et elle a les résultats, on va dire, indéfiniment. On est d'accord, il n'en existe pas. Donc pourquoi faites-vous des soins qui apportent des résultats instantanément, qui vont durer entre 3 et 8 jours, tout en sachant qu'à la fin de ces 8 jours, elle va retrouver une peau comme elle avait avant de venir vous voir. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience que bien sûr, vous avez choisi ce métier pour le toucher, le contact, le relationnel, l'épanouissement, mais si vous voulez que vos clientes soient contentes de vous, il faut qu'elles soient contentes d'elles. Et pour qu'elles soient contentes d'elles, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est qu'elles obtiennent des résultats. Donc à partir de votre prochain soin, je vous invite à être concentré sur cet objectif. Début de soin. Madame, qu'est-ce que vous attendez de ce soin? Bah, bien sûr, je veux moins de rides, je veux un teint plus clair et je veux resserrer l'ovale du visage. Bah, vous visualisez dans votre tête l'ensemble des produits qu'il faut pour qu'elle obtienne ces résultats. Alors bien sûr, vous n'avez pas envie de lui vendre 7-8 produits, et heureusement, pourquoi? Parce qu'elle a déjà certains produits. Donc vous allez poser des questions sur les produits qu'elle a déjà, et votre rôle va être de lui vendre les produits qui lui manquent. Et à partir de là, il faut par exemple 7 produits pour ce qu'elle veut. Elle en avait déjà 4 à la maison, vous allez en vendre 3, elle va utiliser l'ensemble des produits qui permettent de faire perdurer ses soins, et au bout de 8 jours, elle aura toujours des résultats. Et elle reviendra le mois suivant, on vous dira, génial, votre soin est super efficace, merci pour la recommandation produit, parce que j'ai enfin des résultats. Voilà, je vous invite à vous concentrer sur ce nouvel objectif, résultat.